Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Regarde autour de moi, comme je suis là de tout. Regarde autour de nous, comme je m'en fous. Regarde autour de toi, tu ne me dois rien du tout. On a le plaisir de passer la semaine avec Vert, un artiste de la scène locale en pleine réinvention. Si vous voulez tout comprendre, allez écouter les épisodes précédents en podcast sur radiolaser.fr. On a plein de chansons dont on doit discuter, Vert, parce que tu en sors beaucoup en ce moment. Et moi, j'ai envie qu'on s'arrête sur la chanson du Ver de terre. Ouais, la chanson du Ver de terre. Elle est très triste, mais en fait, c'est la deuxième chanson de l'album. La première, c'est En pleurant, qui pour le coup, il y a des petites traces d'ironie et de jeu dedans, mais elle est quand même très 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 triste. Elle a été écrite en pleurant, d'où son titre. Et c'est aussi une part de moi. Après, c'est un album de transition, mais il reflète aussi ce que je faisais avant. Il donne un petit indice sur ce que je pourrais faire après justement. Mais voilà, cette chanson, elle est plutôt typique de ce que je faisais avant en pleurant. Et le Ver de terre, donc c'est une chanson qui est aussi très très triste sur son fond, mais qui dans sa forme utilise des images un petit peu plus. Il y a un côté de dérision aussi, et qui est aussi souligné par le visuel où je me mets en scène. Bah oui, ça, on va en parler parce qu'on parle quand même. On va le décrire pour celles et ceux qui l'ont pas vu encore. Je vous invite à aller le voir. On voit donc Vert se traîner par terre pendant 3 minutes, et j'imagine que ça a pas dû être simple à tourner, avec une pomme dans la bouche qui plus est. Oui, le tournage était très intéressant. Toutes les vidéos étaient assez intenses à tourner au niveau de ce que je mettais en scène. Puis c'est des mises en scène, c'est très minimaliste. Il se passe rien parfois en termes de mouvement. Il se passe une chose, et cette chose souvent c'est mon corps mis en scène de certaines manières. Puis même j'ai fait d'autres trucs. Je me suis rasé la tête. Et là, pour le coup, j'ai une pomme dans la bouche. Je me roule dans la boue. C'est des mises en scène. On est à la limite de l'humiliation parfois. Et je voulais creuser, flirter un peu avec mes limites avec ça aussi. Moi qui suis pas comédien de base. Et essayer d'apporter... En fait, c'est des chansons qui, comme elles sont en guitare-voix, on va souvent associer ça à de la délicatesse ou à un style qui est assez policé ou qui s'écoute calmement, etc. Et je voulais un pendant visuel presque un peu brutal pour ces instrumentaux guitare-voix qui sont finalement assez calmes au niveau de au niveau musical. Alors c'est vrai qu'il y a cette expression un peu cliché pour les musiciens. On dit il se met tout nu dans sa musique pour pas utiliser une expression plus vulgaire, mais oui. C'est un peu ce que tu fais là. Là c'est un peu littéral, c'est ça. Et encore il y a d'autres chansons où c'est encore plus le cas, d'autres clips qui sont pas encore sortis parce que la série est en cours de parution. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, l'album il est disponible, mais là tu as un rythme de sortie, c'est à peu près un par semaine si je dis pas de bêtises. C'est plutôt toutes les 2-3 semaines. Toutes les 2-3 semaines. À peu près tous les 18-19 jours. Ça laisse le temps de digérer ce qu'on voit dans les différents clips, même si le dernier était un peu plus soft. C'était une petite session assez bucolique. Le dernier était... J'avais un saxophoniste, Youn Le Breton, qui est un super saxophoniste de Rennes, qui est venu poser son sax sur le morceau, et je me suis dit que je voulais que le morceau s'appelle Je te parle dans ma tête. Et donc je parle dans la chanson. Alors c'est un morceau qui parle de la mort, parce que c'est un thème qui est aussi présent dans Après. On en parlera après. Oui. Après, justement. Et la chanson s'appelle Je te parle dans ma tête, et je parle la chanson s'adresse à une personne qui était proche de moi, qui est décédée, et à qui je parle dans ma tête de temps en temps. Et donc c'est une sorte d'hommage à sa vie. Et ce qui est assez rigolo dans la manière dont je l'ai mis en scène, c'est que on voit Youn, le saxophoniste, jouer, et le clip se résume à ça. C'est une sorte de live session qui est d'ailleurs une captation vidéo de la vraie prise de son qu'il y a dans l'album. Et d'ailleurs, il n'avait pas écouté la chanson avant. Je lui avais dit, tu vas la découvrir, et je te propose d'improviser. Donc il a improvisé sur le tas comme ça. C'est ça. Wow. Ouais, c'est ça. On a fait quelques prises et on a gardé celle qu'on préférait, qui était pas aucune n'était parfaite d'ailleurs, mais c'était vraiment, vraiment très expressif, quoi. Et donc je lui ai donné des indications. Je lui ai dit, voilà, je voudrais à ce moment-là que tu fasses ça plutôt. Et voilà. Et en fait, donc le clip, c'est juste une live session de Youn qui joue du saxophone, alors que, c'est pas une mise en scène de moi qui chante, quoi.
Et donc on a presque un peu l'impression que je lui parle dans sa tête aussi, comme le sujet de la chanson le suggère. Ce n'est qu'une chanson, quelques mots malhabiles. Je me plais à imaginer que tu m'entends. Je te parle dans ma tête de temps en temps. La violence des hommes. Bon, alors, puisque tu évoques cette question du deuil, forcément, tu t'en doutais, on va évoquer Dieu, qui est un des morceaux de Après. Donc, je comprends maintenant que forcément, tu parles d'un proche que tu as perdu, c'est une chanson de deuil. J'allais te demander si tu l'avais faite pour toi, pour essayer d'avancer sur ce processus, ou alors pour aider celles et ceux qui traversent tout ça aussi. Bah pour les deux, hein, parce que c'est vrai que la position d'artiste musical comme ça et textuelle, elle est intéressante parce qu'on a le privilège, on a cette chance de travailler à la fois sur soi, sur ses propres émotions et ça, évidemment ça m'aide dans ma vie moi de faire ça, mais aussi évidemment par effet d'écho et c'est pour ça que je publie les chansons tout simplement. Ça provoque très probablement, enfin même je le dis, je le sais parce que j'ai des gens des retours qu'on m'a fait, que ça provoque, ça aide aussi d'autres gens que moi. Donc ouais, c'est à la fois pour moi et pour mes auditeuristes, bien sûr. Et c'est une chanson que ça te fait du bien d'envoyer au public parce que c'est des choses, j'imagine, très intimes. Ça doit pas toujours être facile de parler de sujets qui nous touchent d'aussi près. Bah oui, c'est sûr. Dans le cas de Je te parle dans ma tête, la 4e chanson, qui arrive après Dieu, c'est un vrai deuil que je décris. C'est une chanson que j'ai écrite très spontanément. Dieu est un petit peu plus élaboré au niveau de sa forme, mais elle parle. J'ai fait une sorte de mash-up fictif de différentes personnes, et c'est plus. Je m'imagine plus la mort d'un ami, mais c'est pas une mort que j'ai vécue, que j'ai décrit dans Dieu. Ça s'inspire plus d'autres décès. Ou de sentiments ou de choses qu'on m'a racontées. Et c'est aussi, j'ai essayé en quelques mots, de décrire que la mort peut avoir un caractère très injuste, en particulier quand elle frappe sans prévenir des gens qui peuvent même partir assez jeunes. Et ça nous saisit, mais ça met aussi on peut aussi la mettre en perspective avec la vie. Et ça amène tout simplement, la finitude, la conscience de la fin de la vie amène à vivre la vie plus intensément. Et en fait, ce qui est l'ironie dans cette chanson Dieu, c'est que, je dis qu'un Dieu a décidé que cette personne allait mourir, mais c'est le souvenir de cette personne, c'était la personne la plus en vie, quoi. C'est un danseur, c'est quelqu'un qui part presque avec panache. Je parle de Crépuscule. Et dont le souvenir continue d'habiter les vivants, et en l'occurrence, le personnage qui chante. Et donc, histoire de continuer un peu à décortiquer les vidéos que tu as proposées, cette fois-ci, alors c'est pas un plan séquence, il y a des coupures, mais en tout cas, c'est filmé au même endroit. T'es habillé un peu à la Eric Satie, donc on a le chapeau, le parapluie, l'image parlera peut-être. Qu'est-ce que tu as essayé de nous dire La comparaison, en quelque sorte, moi, ma lecture, qui évidemment... oui, chacun il trouve ce qu'il veut, mais voilà. Ouais, on peut, voilà, il y a des effets, tu vois, toi, par exemple, ça t'a fait penser à Satie, bon, c'était pas mon intention, mais c'est l'effet que ça produit quand même, malgré moi. Moi, l'idée que j'avais, c'était que c'est en quelque sorte un type qui sort tout seul d'un enterrement, donc je suis habillé vraiment, je porte littéralement les mêmes vêtements que je portais à certains enterrements, et je joue avec un parapluie et je m'amuse tout seul sur une grande place, donc... Et je suis quelque part entre la joie et la détresse. On le voit dans certaines expressions de visage vers la fin, où je suis un peu plus essoufflé, un peu plus désespéré. Ou alors, il y a des moments d'espièglerie où je joue avec le parapluie. Et c'est une sorte d'hommage au jeu et à la vie, mais c'est aussi un personnage, comme s'il revenait d'un enterrement et qu'il se retrouvait tout seul sur une place en plein soleil. Et tout ce qui lui reste, c'est ce jeu et ce mouvement et cette espèce de danse un peu maladroite, mais qui a le mérite d'être exécuté quand même. Et ce titre de Vers, Dieu, il nous reste assez de temps pour le découvrir ensemble. Revenez demain, on parlera de notre dernier titre et puis on continuera à discuter avec Vers, bien entendu. T'imprimais ta cadence, t'es si beau quand tu danses. Pour toi c'était un jeu, mais il faut croire que Dieu a voulu que tu claques d'une sclérose en plaques.
avec 30 ans d'avance. On entendit ton chant, ton matin se penchant, tôt sur ton crépuscule, un hasard ridicule a voulu que tu meurs. Un jour d'une tu meurs avant tous les méchants. T'as sûrement une sale gueule, de son poids ton linceul pèse sur les insectes et tes derniers préceptes. Un soir la leucémie m'a volé mon ami. J'envie ceux qui sont seuls. Est-ce que nous sommes chanceux de faire partie de ceux qui restent sans mystère sur ce vieux tas de terre? Il s'est cru trop lucide. Je ne suis qui décide. Le sort est pernicieux. T'imprimais ta cadence. T'es si beau quand tu danses. Pour toi c'était un jeu. Mais il faut croire que Dieu a voulu que tu claques d'une sclérose en plaques avec 30 ans d'avance. T'es si beau quand tu danses.